Cri d'alarme à Oulampane, le maire a profité du gamou communal de Nialokan pour dresser un tableau préoccupant de cette zone frontalière du département de Bignona. Enclavement, pénurie d'eau potable, absence de réseau. La liste des difficultés est longue. Un reportage signé Amadi Halil Djemme. Sagar Koli, maire de la commune d'Oulampane, s'exprimait lors d'un gamou communal à Nialokan, une activité religieuse placée sous le thème « L'islam, facteur de paix ». Il a souligné l'importance de la spiritualité pour apaiser les tensions dans une zone marquée par plus de 40 ans de crise en Casamance. Dans cette zone-là, nous avons eu des difficultés d'ordre liées à la crise. On a besoin de thèmes comme ça, de façon spirituelle, pour apaiser les esprits, mais également donner de nouvelles orientations et également pousser les gens à se pardonner pour une nouvelle vie. Cette situation a lourdement affecté tous les secteurs. Écoles fermées, puis remplacées par des abris précaires, manque criant d'infrastructures sanitaires, obligeant les populations à se soigner en Gambie. Faible couverture téléphonique, difficulté d'accès à l'eau potable et enclavement persistant. Il nous faut des infrastructures sanitaires de qualité au niveau de cette région-là. Si je prends l'exemple des villages qui sont plus proches de la frontière, Kamfunde, Kunjungor, Nialokan, et même parfois Bouké, les gens sont obligés d'aller se soigner en Gambie par faute d'infrastructures sanitaires de proximité. Les écoles de cette zone ont été fermées à la suite des opérations de sécurisation de l'armée. Il y a certaines écoles qui ne fonctionnaient plus. Mais aujourd'hui, avec le retour de la population, on a des difficultés par rapport à la construction de salles de classe. Les réseaux téléphoniques ici, parfois c'est par endroit qu'on peut avoir le réseau. La connectivité est pratiquement inexistante. Donc également à ce niveau aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du monde, nous savons tous que le téléphone aujourd'hui permet de sauver des vies. Par exemple, dans ces événements comme ça, s'il y a une urgence ici, pour avoir l'ambulance, il faut téléphoner. Mais malheureusement, quand on n'a pas de réseau, on ne peut pas sauver cette personne-là, ou bien difficilement. Il y a l'économie également numérique qui se développe. Aujourd'hui, dans cette zone-là, on ne peut pas faire du transfert. Les SEM qui sont là également, même pour la photocopieuse, c'est un problème. Le maire a insisté sur l'urgence du désenclavement, rappelant que moins de 30 km peuvent nécessiter plus de 3 heures de trajet, surtout en saison des pluies. Il a également évoqué les efforts de la commune, notamment dans la construction et l'équipement de salles de classe, malgré des moyens limités. Il a aussi lancé un appel à l'État pour renforcer les infrastructures de base, routes, santé, eau, télécommunications et soutenir le développement de cette zone frontalière afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Julien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Alpha. Le tronçon